Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Je suis en forme ce soir, je suis heureux d'être avec vous. Je pense que c'est une bonne équipe. Je sens qu'il y a une bonne ambiance dans cette équipe. Donc Jérémy, tu vas bien? Oui, très bien. On est ravis. En forme. Juan Maria. Tu dis ça à tout le monde à chaque fois? Non, je ne dis pas à tout le monde. Non, vraiment, je sens. Je me demande qui était sur ton tournage précédent. Là, il va faire du bien, il va apaiser mon cœur et tout. Jean-Marie, tu vas bien? Bon, alors je dis que je vais bien. Bah oui, je compte sur toi pour apaiser mon cœur. Joy, tu vas bien? Ça va. T'as une chemise originale. Ça y est. Te va bien? Merci. Très jolie. Ouais, elle te va bien. C'est à la mode, un peu velours côtelé. Oui, c'est agréable, on est à l'aise, on est en automne, c'est bien. Ses grands-pères avaient les mêmes... les pantalons en côtelé. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais il est obligé, en fait. Non, mais c'était pas de la vanne. Vraiment, je t'assure, c'était... Oui, je sais, je connais les pantalons de papy. On a dit qu'il était piquant. Non, mais les modes se recyclent pour moi. Oui, ça sent le compliment tout de suite. Oui, c'était pas de la vanne. Non. T'as les mêmes fringues que papy. Non, mais la mode, elle revient, c'est des cycles. Mais pas dans les derniers temps, il y a 100 ans. Oui, vas-y. Oh, Jean-Marie, ça me fait du bien de t'avoir, parce que c'est vrai que depuis que t'es à la retraite, on te voit de moins en moins. On a l'impression que tu te mets seulement à travailler maintenant. Donc, ah bon? Ah oui, tu pars toujours en vadrouille, prêcher par-ci, par-là. Oui. Tu te vois plus, tu n'es plus dans toutes nos réunions. J'étais là l'autre jour. Bon, on est ravis. Et en plus, on va parler d'un sujet qui intéresse tout le monde finalement. Hein. On va parler de l'argent. Ça peut rester un sujet quand même important puisqu'il en faut aussi pour vivre. Alors certains vous diraient qu'on peut aller vivre en forêt, mais je vous invite à commencer et puis je vous rejoindrai plus tard. Mais je crois en tout cas que ça peut être bien pratique, un peu l'argent. Et je voulais poser un peu des discussions. On va avoir un invité qui va nous parler un peu aussi de son rapport au business notamment. Mais notre rapport à l'argent, comment vous percevez les choses? Peut-être la première question, c'est quelle définition vous donneriez à la notion d'équilibre par rapport à l'argent? C'est quoi pour vous être équilibré dans notre approche de l'argent? Déjà, pas être en déficit, s'il faut être équilibré. Merci. Alors toi, tu as fait des études d'économie Ça, c'est... Pas être dans le rouge. Ok, mais c'est important. Donc ça veut dire pas être trop dépensier non plus, du coup. Enfin, dépenser ce qu'on a, enfin voilà, ce qu'on gagne. Donc vous êtes partisan de ça? Moi, je dirais sans souci. Moi, je me sens en équilibre quand j'ai pas besoin de me soucier, quand j'y pense pas. Donc ça veut dire quand on a assez? Oui, après, voilà, mais c'est comment... Je sais pas s'il a déjà expérimenté cette notion. Comment on définit le assez, quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Justement, c'est ça le truc. C'est quoi pour vous? Toi, quand t'as plus le souci de dire mince, comment on va faire, là, mais ta gestion de l'argent, finalement, t'auras jamais de souci. Si t'es milliardaire, t'auras pas le souci de dire je vais manquer d'argent. T'auras le souci de comment tu vas le gérer. Bien plus de soucis. Oui, c'est vrai. Mais disons que t'as pas de souci dans la dépense, quoi. Je veux dire, tu peux dépenser sans compter, quelque part. Donc pour toi, il faut pas en comptant. Il faut pas que l'argent te fasse du souci. Voilà. C'est ça j'aime bien la définition, intéressante. Mais si je peux raconter un petit bidule. Vas-y, on t'écoute. Quand j'ai eu des tas d'années où avec Brigitte on était vraiment ric-rac, quoi. Nos budgets, on avait assez, on n'a jamais manqué de quelque chose, mais on devait faire avec des budgets tout petits, donc il fallait compter. À l'époque on faisait des chèques, si je faisais un chèque, des fois j'étais obligé de reprendre sur les talons pour compter, pour voir est-ce que ce chèque je peux le faire. Donc ça c'est ce que j'aime pas, parce que ça oblige d'être attentif, d'y penser, etc. Maintenant, depuis un temps, j'ai un peu plus, et je m'aperçois que je vis exactement pareil. J'ai pas d'envie supplémentaire, je fais rien de plus. Mais j'ai pas Ferrari, Jean-Marc. Mais j'ai pas besoin. Dire aux gens qui me suivent. Tais-toi, toi. Mais j'ai pas besoin de. Mais j'ai pas besoin de me soucier. Ce qui fait que comme je me fais pas de soucis, je suis toujours content. Par exemple, maintenant, depuis très longtemps, je ne regarde plus jamais ce que je paye. Quand je vais au magasin, je mets ma carte bleue
et je regarde pas. Quand je paye sur l'autoroute, je regarde pas combien je paye. Parce que je me suis rendu compte que quand je regarde, des fois, ça m'agace. Ça m'agaçait. J'ai encore mis 25. Donc maintenant, je regarde pas. Et je suis toujours content. Alors, c'est que t'as vraiment... c'est que t'es bien. C'est que Non, t'es bien. Non, mais ça veut pas dire qu'il dépense forcément beaucoup. Mais parce qu'il dépense comme avant. Parce que je dépense comme avant. Je dépense comme avant. Mais je sais qu'il y a un petit fonds de roulement qui fait que j'ai plus besoin de faire ces calculs. Oui, mais je vis exactement comme avant. J'ai le même train de vie. Qu'on rassure tous ceux qui nous suivent, tu n'es pas... voilà, t'es pas millionnaire, quoi. Ah ben, ma voiture, voilà, elle cache bien quand même. Ma voiture, elle a 17 ans, et donc non. Et t'habites dans un appartement, enfin t'as pas un château non plus. Un petit appartement. Voilà, non, mais c'est intéressant. Donc, toi, tu regardes pas ce que tu payes. Du coup, maintenant, l'argent, je l'utilise, je le gère comme ça, mais moins j'y pense, mieux ça. Mais j'ai rien changé à ma vie, je vis pareil. Ouais. Mais comme il y a un petit fond de roulement qui fait que j'ai pas besoin de calculer, je suis tranquille. Et de l'autre côté, quand tu devais calculer, moi j'ai eu une période notamment comme ça où quand Sylvia elle s'est arrêtée de travailler tout un temps pour être avec mon premier, donc j'avais anticipé aussi ça en mettant de côté, etc. Bah, tu calcules, mais en même temps, je trouve que tu es vraiment dans cette position où tu t'attends à Dieu. Il y a certaines choses où tu t'attends vraiment à Dieu. Pour moi, il y a la dimension de foi, tu vois, dans la notion d'équilibre. Bien sûr. Joy, toi qui es un mari entrepreneur, quel est votre rapport à l'équilibre, à l'argent? Comment vous êtes équilibré? Ça dépend des saisons. Ça dépend de l'état de... bien ou pas. Ça dépend de l'état de la boîte. Ça dépend... Non, mais c'est quoi pour toi la définition? Moi, je dois dire que avant de me marier, j'étais pas mariée. Non, avant de me marier, j'avais un salaire... un salaire tel qu'il était. Et pareil, j'avais pas forcément de grosses dépenses. Mais t'as réussi carrément à oublier un compte bancaire, toi. Oui, j'avais oublié un compte bancaire. Non, elle avait vraiment pas le souci, tu vois. Ça, c'était un miracle. Pas de souci qu'elle perd la mémoire sur l'argent. Ça, c'est de l'amnésie, ça. C'est vrai que... et du coup, on a aussi une éducation plutôt dans la simplicité, dans le fait de gérer... de faire attention, en bon père de famille. Nous, si maintenant on voulait une paire de... je sais pas s'ils ont fait ça pour vous, peut-être pas pour les filles. En tout cas, pour moi, si je voulais une paire, ils mettaient tant et tant d'argent. Si je voulais plus, je me débrouillais et je trouvais l'argent. Je rajoutais, quoi. Téléphone, tu auras ton téléphone quand tu payeras ton abonnement. Oui, tout, le permis, sans les aller études, quand tout. même, non. Si, je mettais plus de E. Des moyens. Non, c'est parce qu'on est de maman. Le permis, on se le payait nous-mêmes. On s'est tout payé, les études. Et c'est bien, je trouve qu'on a appris des choses. Mais tout ça pour dire que c'est vrai qu'une fois mariée, et comme l'entreprise fonctionnait bien, j'ai appris à vivre avec un peu plus. Mais sans augmenter pareil, il faut voir. Le standing. Piscine mon standing, tout, pas du tout. Oui. Poulailler. Ils ont une petite piscine, tu sais, pour les enfants. Un poulailler fait avec des palettes, donc tout va bien. Mais cela dit, des fois, l'activité quand même ralentit, ou alors on nous en prend un petit peu plus. Voilà. Je sais pas si on a le droit de parler de ça. Notre cher État. Voilà. Et du coup, il faut quand même des fois refaire marche arrière dans le « je suis tranquille », mais en fait... ça peut fluctuer. Il faut quand même veiller, voilà. Ouais, c'est bon. Ok. Toi, Jérémy, comment tu le vis? C'est quoi pour toi être équilibré dans notre rapport à l'argent? Pour moi, c'était souvent dans la famille, on a toujours été des travailleurs, depuis toujours, donc entreprise et tout ça. Et pour moi, l'argent était égal au travail, en fin de compte. C'est que tu n'avais pas de l'argent en ne faisant rien, en fin de compte. Ça n'existait pas. Et ça n'existe pas. Si, aujourd'hui, ça existe un peu, quand même. C'est dommage. Mais nous, on a toujours eu cette mentalité que ce que tu vas gagner, il va falloir travailler pour ça, quoi. Et du coup, très jeune, moi, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Donc, comme j'étais très bon à l'école, je suis tout de suite allé travailler, c'était peut-être mieux. Et du coup, j'ai rapidement, alors c'était des tout petits salaires dans le temps, mais j'ai tout ce que j'ai eu, donc ma première, non pas mobilette, parce que j'ai pas eu de mobilette, mais ma première radio.
Dans le temps, c'était des grosses radios. Je me suis payé en travaillant. Enfin, j'ai toujours travaillé en fin de compte. Et me dit, pour moi, le rapport à l'argent, c'est aussi travailler, quoi. Et je trouve qu'aujourd'hui, on veut gagner beaucoup d'argent en travaillant pas beaucoup, quoi, ou en faisant très peu de choses. Et nous, on n'a pas été élevés comme ça. On a toujours été élevés à travailler. Si tu travailles, tu vas pouvoir avoir un salaire. Et c'est vrai que, honnêtement, je peux le dire. Simplement, c'est que j'ai jamais vraiment eu de problème d'argent. Non pas que je vis au-dessus de mes moyens, j'ai toujours vécu simplement aussi, mais j'ai jamais eu de problème d'argent parce que j'ai toujours travaillé en fin de compte. Et ce qui m'a permis, comme un peu Jean-Marie disait tout à l'heure, dépenser selon ce qu'il avait. Moi, c'était toujours été la même chose. Et alors je dis toujours, je suis pas radin. Et c'est vrai que je suis pas radin, mais je suis économe en fin de compte. Moi, par exemple, je peux pas acheter quelque chose quand je trouve que la valeur d'un pull, par exemple, ou de la belle chemise de Johanna. Acheter en braderie à moins 50%. Voilà, c'est exactement ça. Quand moi j'achète quelque chose, mais notamment les habits, parce que je peux pas acheter à plein pot un habit, par exemple, parce que je trouve que la valeur de l'habit. Attends, quand tu vois chez les hommes un pantalon, un bon pantalon, c'est 110 € un pantalon. Tu dis, mais pourquoi il coûte 110 € quoi. Moi, l'autre à 20 €, ça va très bien. Jérémy, à chaque fois que je le croise, ah tiens, t'as une nouvelle chemise. Ouais, moins 20% là-bas, il me fait trop rire. Non, 20, c'est vraiment, non, 50, 70, toujours. Non, mais c'est juste. Donc, ce que je veux dire, tu fais attention. Enfin, tu fais attention à ce que t'achètes. Mais pas tant par principe aussi. Voilà, c'est parce que j'ai un budget et puis je veux tenir dans mon budget et en même temps, si j'ai envie de donner quelque chose à quelqu'un ou que ce soit, je me sens libre par rapport à ça. Mais pour moi, l'argent, ça a toujours été égal au travail, quoi. Pour moi, ça va avec, quoi. Intéressant. Maintenant, c'est vrai que c'est une notion qui est importante, je trouve, d'aborder comme ça de but en blanc et chez nous. Peut-être chez les chrétiens et chez les Français aussi. Mais quoique les jeunes Français, ils en parlent sans forcément dire ton salaire, ils te parlent facilement de l'argent. Mais je pense qu'il y a peut-être un rapport un peu délicat puisque l'argent, est-ce que c'est tout de suite mammon? Est-ce que c'est tout de suite... tu vois, notre rapport à l'argent, finalement, on en a besoin encore maintenant pour payer un loyer, payer des factures, payer des... Et je pense que des fois, on peut avoir peur de juste mettre des mots aussi parce que ça fait tout de suite on est trop riche. Je suis sûr il y a peut-être des internautes qui se sont déjà dit dis donc que s'ils regardent pas à ce qu'ils dépensent, mais nous on sait très bien qu'ils dépensent pas beaucoup. S'ils regardent pas à ce qu'ils dépensent, c'est que vraiment. Mais en même temps, et je trouve que c'est intéressant de le dire. Peut-être pas toi. Moi, je peux dire que j'ai vraiment connu des périodes où fallait vraiment faire gaffe. Je sais que Jean-Marie, toi, c'était un autre niveau. Mais moi, j'ai été très pauvre, hein. Mais j'étais aussi dans le Seigneur, j'étais aussi heureux que maintenant. Mais t'as quand même la tranquillité. Tu peux avoir quand même la tranquillité de l'esprit. Mais je peux pas dire que même quand j'ai été des périodes où on était vraiment serré. Et je parle pas quand j'étais en Afrique où on vivait de presque rien. Mais moi j'étais content, on était très content de notre vie. C'est ça. Le contentement. Moi j'étais très content. C'est ça, la notion de contentement. Ça c'est une bonne notion. Maintenant, on parlait tout à l'heure de vivre au-dessus de ses moyens. Tu disais c'est pas être dans le rouge, être à l'équilibre, c'est pas être dans le rouge. C'est vrai que finalement tu as plein de gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui contractent des crédits pour tout et n'importe quoi. Vous pensez quoi des crédits ? Alors nous, on a tous fait, je sais pas, mais c'est-à-dire quand tu achètes une maison, par exemple... Ah non, moi, je cache. Je cache, c'est tant mieux pour toi. T'es comme Jean-Marie, tu me comptes une maison Lego. Cache. Mais quelque part, t'es obligé de passer par un prêt, je veux dire, Mais maintenant, est-ce que tu vas acheter une maison à 500 mètres carrés ou est-ce que tu vas acheter une maison à 100 mètres carrés? Donc c'est là la différence, selon ce que tu peux dépenser aujourd'hui, les par crédits, mois. C'est pour tout. Crédit à la consommation. Pour les vacances, même pour tes vacances. Pour les vacances, alors ça, j'ai du mal à concevoir. Par exemple, moi, au tout début de notre vie en couple, on n'avait pas d'argent, donc on allait à Emmaüs acheter des meubles d'occasion. Et après, donc pour avoir un ménage correct, et puis après, au fur et à mesure, on faisait des petits crédits conso pour le canapé. Une fois qu'on avait fini le canapé, on passait à la chambre. Une fois qu'on avait fini la chambre, mais ça restait toujours dans nos moyens parce qu'on se disait, chaque mois, on peut dépenser, 100 € par exemple. Et donc du coup, on avait ce roulement de 100 € par mois et on faisait des prêts tout le temps comme ça, jusqu'à ce qu'on ait un intérieur qui soit correct, quoi. Ouais. Donc ça a été Paul, dans cet équilibre. Ouais, moi je pense Paul dit ne devez rien à personne.
Donc, le principe d'être dans des dettes, c'est un manque de respect envers son prochain. Maintenant, un crédit, c'est un échange. C'est pas une. Tu dois de l'argent à ton banquier, par exemple. Mais c'est pas comme une dette. C'est une dette qui a été consentie par les deux parties. Contre intérêt. Voilà, c'est une dette contractuelle. Donc elle est normalisée, elle est légitime. Mais les gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, toujours avec une carte pour compenser une autre, etc. D'abord, c'est pas raisonnable parce qu'il suffit qu'il y ait un grain de sable quelque part et puis le système s'écroule. Non, il faut apprendre à aimer sa vie. Est-ce qu'on peut, parce que c'est vraiment quelque chose aussi chez les plus jeunes qui est courant, est-ce qu'on peut, en tant que chrétien, aspirer à être riche? Je veux être riche. Ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Ben pour moi, je pense que c'est pas biblique. Hein. Paul et toute la Bible nous dit pas ça. Si Dieu nous conduit à le devenir, on aura la responsabilité de vivre, de le gérer, de façon à lui être agréable. Mais en faire un objectif de vie, je crois que c'est malsain. Mais surtout que la mentalité aujourd'hui, parce que j'ai quelques jeunes autour de moi quand même, notamment mes enfants, qui voudraient rapidement gagner beaucoup d'argent. Et donc la notion de travail, je plein de viens à petits ça, business argent facile. des fois aujourd'hui tu le Mm. vois pas quoi, parce que ils pensent que ça va être très facile. Et même les gens riches, alors je dis pas ceux qui ont été de génération en génération, mais même les gens riches d'aujourd'hui, c'est des bosseurs. Hein. Ouais. Pour la plupart du temps, ils comptent pas leurs heures, ils bossent à fond. Alors bien sûr, ils sont englués dans tout ça, mais néanmoins, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Et ça, on le voit pas souvent, quoi. Joy, t'en penses quoi? Est-ce qu'on peut aspirer à être riche? Ben moi, je trouve que c'est dangereux parce que la limite entre... T'as ceux qui te disent « Ouais, je veux devenir riche et avec cet argent, je servirai le royaume de Dieu aussi. » Je sais pas si je parle des chrétiens, mais Ouais. Je trouve que la limite, elle est... Mais ça veut dire que c'est quand même ton objectif. Oui, justement. Et c'est là que la limite, elle est entre ce que tu veux vraiment pour toi Parce que c'est pas une fausse excuse, l'excuse de je veux servir le royaume. Je suis assez d'accord avec Jean-Marie de dire si le Seigneur le permet, eh ben tant mieux. Et puis utilise-le avec sagesse comme il te demandera de le faire. Mais n'en fais pas un objectif de vie. Parce que pour moi, tu vois, ceux qui, pour en connaître quelques-uns qui sont vraiment riches et qui servent le royaume de Dieu, ils se le mettent pas en objectif et ils se cassent pas la tête. Non, et puis il le crie pas sur tous Ouais, les et puis toits. ils sont devenus riches comment? Ouais, Mais en en bossant. bossant. Voilà. Mais je veux dire, c'est même pas Ouais. forcément. C'était il pas faut leur aussi des objectif. opportunités. Voilà, T'as des gens, ils et puis aimaient t'as C'est des les des gens. opportunités ou autres, qui te font gagner de l'argent. Parce Bah, que c'est tu as ça. des gens qui ont travaillé beaucoup. Oui, bien sûr. D'accord. Suivant le travail que tu as, t'as beau, puis t'as des gens, raté, tu ne t'as deviendras des- jamais riche. T'as des gens, c'est des businessmen, ils ont l'or Oui, dans les mains. Ils ont ça dans la... Oui. Naturellement, tu vois, Oui. ils disent bah tiens, je peux lancer un truc sur Mais ça. oui. Grand-père, il était comme ça avant d'être pasteur. Tu as des gens qui sentent les trucs. Donc, hein. Mais là, je pense c'est pas, que c'est pas l'objectif, mais c'est ce qui est au fond de toi, tu vois. Parce que je pense que aussi il faut savoir, c'est ça, gérer ta richesse. Au bout d'un moment, quand tu commences à avoir un peu plus d'argent, et ben tu commences à t'habituer à un autre standing de bien vie, sûr. à un autre. Et je pense que ça peut vite devenir un engrenage quand même. c'est un défi. Hein. Donc si le Seigneur le permet peut-être pas à tout le monde, c'est peut-être pas pour rien non plus. On n'est Ouais, peut-être et pas puis tous capables de bien le gérer, Et quoi. puis de se dire, quand je vais avoir beaucoup d'argent, je vais pouvoir servir le royaume, Dieu. mais sers déjà avec les 500 € que tu gagnes Voilà. et fais déjà, montre que voilà, tu sers déjà le royaume de Dieu avec le peu d'argent que tu as, et puis si Dieu veut, ben, Sachant Ouais, que il ira le plus loin. Seigneur, l'argent et l'or lui appartiennent, Ouais, il c'est est ça. quand même T'as capable quand de même, faire ce qu'il veut comme il Quand veut. même des versets qui sont quand même un peu qui sont radicaux. Hein. Hébreu 13,5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Bon, Ouais. vu Mais comme parce que ça euh, reste quand même une puissance. Ah, mais clairement. Chez tout le monde. Ah oui. Tu le sens, dès que quelqu'un a de l'argent dans les mains, ça reste une puissance. Et quand on parle de mammon, tu vois quand même Bien sûr. une force qui est là derrière. Hein. ben, on Bien peut sûr. voir les gens qui ont de l'argent, ils se sentent. Enfin, bon, après, moi, j'en connais pas 50 000 non plus, mais je parle pas chrétiens, mais ils se sentent supérieurs aux autres. Il y a une notion d'être supérieur, de voir un peu les autres comme étant en dessous d'eux, quelque part. Et alors que la Bible nous dit complètement le contraire. Oui. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous, je
trouve que quand les gens ils sont riches, quand tu te promènes, là, on était en vacances, quand tu vois des gens riches, mais ils sont... il y a quand même un petit côté hautain, il y a un côté poussez-vous, j'arrive. Souvent, c'est plus important que vous, quoi. Souvent, mais pas toujours. Ça dépend Oui, je dis desquels, pas toujours. c'est ça. Mais c'est quand même souvent attaché à ce côté où on est À au-dessus de tout le l'image et monde. tout Quoi. ça. Ouais. Est-ce que quels sont pour vous, parce qu'on l'a dit, être chrétien et être riche, donc on peut être chrétien et riche quand même, c'est important de le préciser aussi. Ça, c'est sûr. Mais Jésus, s'il a pu être dans un tombeau, c'est parce qu'il y avait quelqu'un aussi qui avait c'est un une riche. place, qui était riche. Donc, mais est-ce que Et Abraham était le plus riche de sa génération. Hein. Job, il manquait pas de bien, en tout cas, avant qu'il se passe ce qui se passe. Bien sûr. C'est toujours Salomon. une question de cœur, en Oui. fait, je pense, quoi. Ouais. C'est le cœur. Bah, où est David. ton trésor Mais est-ce qu'on peut... quels sont pour vous les défis, les dangers de quelqu'un qui a de la richesse? Parce que des fois, je trouve que, pour le coup, chez les chrétiens, presque ils vont complexer. Tu vois, de dire, il faut pas que ça se... quand même, sinon... Mais c'est quoi pour vous les défis? Pour moi, il n'y a pas à complexer, en fait. Si c'est ce que Dieu permet, c'est génial. Et que ça serve le royaume de Dieu, c'est très bien. On va revenir sur ça tout à l'heure. Mais quels sont pour vous les défis d'un riche en tant que chrétien? Moi, je dirais que c'est le même que celui d'un pauvre. C'est de marcher par l'esprit. Si tu es pauvre, tu demandes au Seigneur qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai. Si tu es riche, tu dis au Seigneur qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai. Pour moi, c'est exactement la même chose. Sauf que, enfin, c'est pas sauf, mais ça veut dire que le riche devrait aussi être aussi attentif. Hein. Ouais. Il y avait le fondateur de Demos Shakarian, ceux qui avaient créé les hommes d'affaires du plein évangile, tout ça. C'est quelqu'un qui était très très riche. Mais lui, il disait, moi, je sais très bien que Dieu m'a pas fait pour être prédicateur, tout ça. Donc, il organisait, et avec sa fortune personnelle, il organisait d'immenses sessions d'évangélisation. Il louait des immenses trucs. Il a dépensé une fortune pour créer le cadre. Il disait, moi, je suis fait pour créer le cadre. Tu as plein d'œuvres sociales qui se font parce que c'est justement des gens derrière qui donnent de leur argent. fortunés, Ouais. Ouais. Mais moi, la question, en tout cas, je me dis, pour moi, un défi qu'un riche pourrait avoir, c'est dans ce que tu dis, mais qu'est-ce que je dois faire de cet argent-là? Parce que on pourrait vite avoir tendance à dire, on répartit partout, comme ça, presque on devient un peu communiste, ils avaient tout en commun, etc. D'accord. Mais tu en as certains, par exemple, tu as certaines personnes où Dieu va pas lui demander forcément de dire, il faut que tu donnes à cette personne-là. Tu as des gens pauvres qui te demanderont toujours de l'argent. Oui. Et peut-être Dieu a prévu un autre chemin. Ça demande d'être attentif vraiment à ce que le Saint-Esprit te dit dans ce cadre, dans sa situation à lui. Quoi. Et c'est pas facile de dire, mince, j'ai les moyens, et si Dieu me dit non, ça demande... On va accueillir un... Je voulais pas dire un riche. On va accueillir un très riche, un ex-businessman avec nous, un ami, c'est Serge, qui va pouvoir nous rejoindre sur ce plateau. Bon. Quelle introduction, Quel Serge. accueil, ouais. Bonjour tout le monde. Range tes lingots d'or dans les poches. Tu lui rends pas l'arrivée facile. En fait, dans la discussion, on est ravis de t'avoir avec nous, Serge. Merci, Vraiment. merci pour l'invitation. Eh ben, écoute, c'est vraiment une joie pour moi. Je trouvais intéressant de t'avoir parce que tu as un parcours un peu atypique. Tu as le parcours d'un homme qui est d'abord un businessman, un homme d'affaires. On va parler un peu de ça. Tu avais notamment une entreprise florissante en Alsace, puisque tu vendais beaucoup de produits alsaciens pour bien nous nourrir. Et à côté de ça, aujourd'hui, tu es pasteur. Ouais. Donc, je trouvais intéressant déjà de parler un peu de ton parcours. Et ensuite de venir un peu sur des questions de... Est-ce qu'un chrétien lancer des business, un peu comme on a discuté tout à l'heure, quels seraient tes conseils? Je vous ai écouté attentivement, très intéressant. Alors dis-moi pour toi, c'est quoi la définition déjà, tu as 2 montres. Oui, ça c'est... C'est le propre... C'est pour ça que j'ai failli ne pas être à l'heure avant. C'est marrant, t'as petit bracelet comme ça. Mais alors, c'est quoi pour toi la définition? Oui, d'accord. C'est quoi de la définition de l'équilibre par rapport à l'argent? Moi, je suis assez d'accord de parler de contentement et de ce que Jean-Marie a dit tout à l'heure, le fait de ne pas avoir à y penser, de
d'avoir suffisamment selon les besoins. J'ai une petite anecdote, quand j'étais plus jeune, moi j'ai toujours été businessman dans l'âme, tout gamin déjà, j'avais cette vision de devenir entrepreneur. Ah ouais, tout petit. À 7 ans déjà, donc... Ah oui, je pensais pas à ça. si. Et donc je devais avoir 14-15 ans, et puis on avait des amis, j'étais assez branché déjà à l'époque, et en fait j'avais un ami qui était commercial. Et à l'époque, il gagnait 4 fois, 5 fois ce que gagnait un ouvrier. Et je parlais avec sa mère, il me dit même avec ce qu'il gagne, il n'en a jamais assez, il pourrait gagner le double, il n'en aurait jamais assez. Moi, ça m'a interpellé. Quelqu'un m'a dit un jour, il y a une façon de dépenser l'argent et une façon de gagner de l'argent. Seulement le gagner, c'est pas tellement le problème. Tu peux avoir des millions, si tu dépenses mal, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. Et en fait, pour moi, la définition, c'est toujours adapter le besoin. Il y a un dicton que disait toujours ma mère, je crois, elle disait toujours, c'est un dicton allemand qui dit « Man streckt sich nach der Decke », c'est-à-dire on s'adapte en fonction de ce qu'on a. Ouais. Et moi, j'ai toujours fait ça. Quand j'avais peu, je m'adaptais au peu, et quand j'avais plus, je m'adaptais au plus. Mais jamais des engagements surdimensionnés. J'ai une autre anecdote que je peux vous donner. Quand il y a bien longtemps, on a acheté notre maison d'habitation. C'était notre première maison, on habitait avant. C'était une maison pratique, c'est-à-dire pas loin de l'endroit où on travaillait. Et le banquier à l'époque, quand j'ai acheté cette maison, alors elle n'était pas terrible, mais c'était tellement pratique, on pouvait aller à pied au travail, et moi ça m'arrangeait. Et alors il me dit Serge, tu sais, pour un chef d'entreprise, c'est pas vraiment une maison pour toi, tu devrais acheter. Alors je lui ai dit, écoute, moi j'achète la maison avec les moyens que j'estime pouvoir rembourser sans me mettre la corde au cou. Ouais, c'est ça. Et puis il m'a regardé comme ça, il m'a dit, c'est pas faux. Et heureusement que je l'ai fait, parce que des années plus tard, j'ai compris que si j'avais acheté une maison selon mes ambitions, parce que voilà, on rêve tous d'avoir une grande, belle maison, eh bien, ça aurait posé des problèmes au niveau de l'entreprise. Donc voilà, c'est un petit peu ma définition. C'est un patron d'entreprise peut pas avoir ce type de... C'est vraiment aussi beaucoup de la... Ça nourrit les apparences. La richesse peut nourrir les apparences. Je pensais juste au texte de Paul qui dira « J'ai réussi à me satisfaire dans la disette, dans les temps plus de vaches maigres et les temps de vaches grasses aussi, dans l'abondance. » Mais est-ce qu'on peut dire que Paul était riche ? Parce qu'il parle d'abondance. Abondance, c'est qu'il en a plus que pile l'équilibre. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Marie ? Moi, je pense que c'est comme Jésus. C'est quand quelqu'un vit comme ça par la foi, je pense qu'il a jamais vraiment l'impression que ce qu'il a lui appartient. Il a toujours l'impression qu'il en est juste dépositaire pour le gérer. Il en est juste gestionnaire. Donc ça rentre, ça sort. Jésus manquait de rien, mais je pense qu'il n'avait jamais un sou sur lui. Mais dans les poissons. Il les plaçait dans les poissons. C'est Judas qui avait la bourse. Mais il manquait de rien. C'est vrai. Ah oui, non, mais lui, c'est sûr c'est qu'il juste avait des impôts à payer. Tiens, j'ai la taxe foncière, là, si je peux aller pêcher quelques poissons, ça pourrait. Mais c'est juste. C'est juste. Alors Serge, je reviens chez toi, parce que du coup ton profil est intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà quand tu étais dans l'entreprise, qu'est-ce que tu étais patron de quoi? C'était quoi un peu ton histoire? Alors donc notre entreprise, elle a démarré déjà, juste, je fais un petit coucou à ma femme, Fabienne. Donc on a démarré ensemble, très jeune, j'avais 20 ans. Donc comme je le disais, mon rêve c'était toujours d'être chef d'entreprise. Donc on a démarré tout de suite, j'ai fait mon service militaire et tout de suite après on a acheté une petite boucherie-charcuterie de quartier à l'époque à Strasbourg. Et on est resté là pendant 4 ans. Et donc on a démarré avec moins que rien. On n'avait pas d'argent. J'ai même un petit peu raconté. À l'époque, je le dis tout de suite, je n'étais pas chrétien. Nous n'étions pas chrétiens. On n'était pas convertis, en tout cas, dans le sens du terme qu'on l'entend. Et j'ai démarré l'entreprise. On n'avait pas un centime. Donc il fallait tout emprunter. À l'époque, pour ceux qui pleurent aujourd'hui que les intérêts sont chers, à l'époque, c'était 14,5. Oui, t'avais 12, 13. 14,5 pour une entreprise. Donc c'était pas mal, quoi. Donc c'était assez difficile. Donc on a progressé, l'entreprise marchait bien et plusieurs années après, on est allé à Sainte-Marie-aux-Mines. Et donc là, on a développé l'affaire. On a commencé à
vraiment se multiplier. On avait racheté une deuxième affaire à Célestat qui existe encore toujours aujourd'hui. Et donc, les temps voilà, ça marchait bien. Jusqu'au jour où on a construit une usine. On avait besoin de s'étendre. Il y avait les nouvelles normes européennes qui arrivaient et tout ça à l'époque. Il fallait s'étendre. Et puis moi, je ne me voyais pas, à 30 ans, la retraite derrière mon petit comptoir. Voilà. Donc, je me dis, je veux une entreprise qui devient plus grande. D'ailleurs, ma femme, elle me le rappelle toujours. Elle dit, quand je t'ai connu, on avait 18 ans, tu me disais déjà, tu veux une usine. Alors, j'ai OK, bon. Donc, on va la faire. Et c'est en fait le maître d'œuvre qui nous a fait le bâtiment, qui était chrétien. Et d'ailleurs, il était membre de la PO à l'époque. Et tu parlais de Chakarian, d'Emos Chakarian à l'époque, donc le fondateur FGB-MFI, donc aujourd'hui c'est Chrétiens témoins dans le monde, des hommes d'affaires du plein évangile, il nous a invités à une soirée. C'était dans un hôtel, pas loin d'ici d'ailleurs. Et ce soir-là, avec Fabienne, on a vraiment l'orateur qui donnait son témoignage, a dévoilé un peu notre vie. Et en fait, c'était suite à une discussion que j'ai eue avec lui un soir dans la voiture, parce que tout fonctionnait bien. Moi, j'avais toujours le regard sur tout, j'anticipais, voilà. Je pilotais bien mon camion, ça allait bien, jusqu'au jour où on avait comme une impression que plus rien ne fonctionnait. Et à un moment donné, on s'est dit, quelqu'un nous a jeté un sort, c'est pas possible autrement. Et du coup, on voit une émission à la télé qui parle des marabouts en Afrique qui font des exorcismes et tout ça. Et j'ai dit à Fabien, on va aller en Afrique. Et c'est justement cette semaine-là que je rencontre, donc il s'appelait Thierry, j'ai plus de contact depuis, il me parle de Dieu. Il me dit, moi, quand j'ai des problèmes, je parle à Dieu. Et on avait des histoires de fous. J'ai un de nos employés qui s'est tué à 49 ans en venant au travail le matin. On a eu des défections, on construisait une usine. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais on ne va plus avoir personne pour travailler dedans. C'était la Bérésina. Et c'est là qu'il me parle de Dieu. J'ouvre la Bible. Moi, j'étais toujours fan des citations, des proverbes et tout ça. Et j'ouvre la Bible et je vois qu'il y a un livre qui s'appelle Proverbes. Et tous les matins, j'ai commencé à lire Proverbes. Et j'ai commencé à lire Proverbes. Et c'est comme ça que notre vie, globalement, a évolué et changé. Voilà. Donc après, l'histoire, l'entreprise a continué. Aujourd'hui, tu l'as plus, l'entreprise ? Non, donc on a eu... en fait... quand on est devenu chrétien, on a fréquenté en fait... On a rempli des versets. C'est pour ça que je suis heureux d'être là, parce que c'était ma première église. Hein, donc, je ne sais même pas si tu étais né déjà à l'époque. Moi, je ne pense pas. Peut-être, à peine. À 93, moi, je suis né. Parce que bon, tu étais dans le berceau, je pense. Petit Ben. Tout petit. Donc, on a commencé à fréquenter l'église pendant une année à peu près. Hein, donc, on est venu pendant une année, mais ça faisait loin. On avait quand même une heure de route. On venait le mardi, on venait le dimanche, mais c'était une joie de le faire. Hein. Et après, on a été dans une église à Saint-Dié, dont je suis maintenant le pasteur, ce qui n'était pas prévu du tout à l'époque. Hein. Donc j'avais l'entreprise pendant plusieurs années, pendant 13 ans. On a exercé le ministère. Avec l'entreprise. En faisant les deux à la fois. Tu avais jusqu'à combien d'employés dans l'entreprise ? Alors quand on a vendu, on était 49,9 et une vingtaine d'intérimaires. Donc c'était une belle entreprise. Ah ouais. Et donc nous, on exerçait le ministère. Il fallait quand même, c'était plein temps partout, quoi. Parce que tes patrons, c'est plein temps. Tes pasteurs, c'est plein temps, quoi. Tu accroches pas ton costume le dimanche à midi dans l'armoire et tu le reprends la semaine prochaine, ce que certaines personnes pensent, quoi. Donc on avait cette charge. En fait, c'était une responsabilité où je ne courais pas après, hein, je le précise, ça s'est fait. En fait, nous, on a toujours eu des connexions naturelles. C'est toi qui as dit avant que si tu dois devenir riche ou avoir de l'argent, t'en auras, etc. C'était un petit peu ça. Hein. Et donc, pendant plusieurs années, 13 ans, donc on était dans le ministère et l'entreprise. Donc, nous, on avait dit, c'était en l'an 2000, je me souviens, on avait dit avec Fabienne, voilà, si, Seigneur, tu veux qu'on arrête l'entreprise, on la vende,
elle marchait bien. Parce que, j'ai pas dit, mais pendant 4 années, quand on a trouvé Dieu, des fois des gens croient, ça y est, je donne ma vie à Jésus, alléluia, tout va bien fonctionner, c'est bon, je vais en roue libre. Non, c'était juste l'inverse qui s'est produit. Pendant 4 ans, on a galéré, jusqu'au jour où Dieu a permis que, à un moment donné, je dois quand même le dire ça parce que c'est important, à un moment donné, j'ai pris un matin, tous les matins je me levais, ce qui avait changé pour moi c'était ça, je me levais à 5h du matin et je priais, je lisais ma Bible parce qu'après j'avais plus le temps, et à un moment donné on en avait tellement marre, j'ai pris un trousseau de clés, il n'y avait pas plein de clés dessus, j'ai pris ces clés, j'ai dit Seigneur, j'ai fait comme ça, Seigneur, si tu penses que nous ne sommes plus capables, je ne suis plus capable de gérer cette entreprise, je n'étais pas pasteur encore à l'époque, eh bien tu la reprends et tu la reprends vite. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire quand tu lâches tout, quand tu donnes tout à Dieu, les choses ont changé. C'est là où tu as vu un déblocage. Et là, il y a eu un déblocage de façon incroyable. Et nous, notre verset phare qui nous a toujours accompagnés depuis le début, c'est Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et c'est ce verset-là. Donc 2000, on dit Seigneur, nous on est prêts. Et donc, on a eu un contact. Moi, j'ai jamais cherché, on n'a pas essayé de vendre l'entreprise, on a toujours fait ce qu'il fallait autant. Alors, c'était long, c'était dur. Et à un moment donné, donc, il y a quelqu'un qui se présente, qui voulait reprendre l'entreprise, et puis, il voulait m'offrir un prix tellement ridicule que j'ai dit, je veux bien lâcher l'entreprise, mais je veux pas non plus... Il y a quand même encore l'homme d'affaires derrière qui restait, tu vois. Puis du bon sens, du bon sens. Et je dis non, ça se fera pas. Et on a attendu 10 ans. Et 10 ans après, il se trouve que quelqu'un, alors ça c'est une anecdote incroyable, puisque quand l'entreprise là, je peux saluer, c'est Jean-Guy, il me l'a raconté par derrière, en fait il devait partir en vacances en Thaïlande. Ils habitaient à l'époque en Martinique, il vient par Paris et il doit se faire opérer je sais plus ce que c'était, je crois qu'il avait une colique néphrétique ou quelque chose comme ça, donc il ne pouvait plus pendant 15 jours voyager. Lui, il était originaire du Sud-Ouest et sa femme de Célestat. Et donc il arrive là, et puis pendant 15 jours, il pouvait plus bouger. Il dit, il cherchait à reprendre une petite société. Et notre comptable, il y a 2 personnes qui savaient qu'on voulait un jour céder l'entreprise, c'était notre banquier et notre expert comptable. Et il connaît, par quel fait, je ne sais pas, notre expert comptable, et il lui dit je suis là, je vais venir en Alsace, je vais rester là chez ma belle-mère pendant quelques temps, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et puis là, de fil en aiguille, il dit ok, je connais une entreprise, il vient la visiter, et c'est comme ça qu'il a fait. J'ai dit un hasard, si on peut croire au hasard. Et sa femme vient visiter l'entreprise entre Noël et Nouvel An. Et on entre dans le processus de vente. Alors, c'était absolument pas, pour moi, on roulait. Nous, on a toujours travaillé comme si on devait toujours rester là. Et là, le Seigneur a ouvert des portes incroyables. Donc, aujourd'hui, maintenant, tu es pasteur à plein temps. Ouais. Est-ce que, au niveau je me dis, il y a plusieurs patrons, tu vois, qui doivent nous regarder aussi. Mais comment tu faisais à l'époque, parce que tu avais déjà aussi la charge de l'Église, comment tu faisais pour trouver l'équilibre entre ta vie de foi personnelle, la vie du pasteur et de la charge de l'Église et la vie du patron d'entreprise, puisque ça, c'est aussi la mauvaise réputation des patrons d'entreprise, ce qui est un peu irritant des fois. C'est ils sont juste là pour prendre l'argent, ils ne donnent rien aux employés, ce qui est souvent pas du tout la vérité, surtout pas sur des moyennes entreprises comme celle que tu avais. Comment tu as fait pour trouver l'équilibre dans tout ça ? Alors, en fait, déjà, tu ne réfléchis pas. Tu fais ce qu'il faut faire chaque jour. Comme dit, chaque jour suffit sa peine. Et puis Donc là, j'ai toujours travaillé comme si j'avais pas d'argent, comme si... En fait, on a toujours fonctionné. Je rejoins Johanna qui disait que l'entreprise, c'est des sacrifices, c'est difficile, faut être là. Donc, comment est-ce que j'ai pu relever ces défis-là ? Pour moi, c'était naturel. Je me posais pas vraiment de questions. J'étais pas en train de chercher des issues. Mais pour le quotidien, il fallait quand même être présent
sur le terrain, il fallait être présent. Et moi, j'ai toujours eu ce cœur quelque part pastoral. C'est-à-dire que j'ai toujours été entrepreneur. Alors aujourd'hui, c'est presque un gros mot de dire qu'on est le patriarcat, on veut plus des patrons à grand-père et tout ça. Mais nous, on avait ce privilège-là. Les gens savaient que déjà j'étais pasteur. Donc ils venaient régulièrement, surtout dans le bureau de ma femme, quand ils avaient des problèmes. On pouvait prier avec certains. Ils venaient se confier. Donc c'était un échange, hein, donc ça n'a pas été finalement un problème, tu vois. Je te parle plus en termes de charge de temps, parce que tu as quand même 24 heures. Là, c'est ça. Là, tu as énormément de charges de travail, mais rien qu'en comptant avec l'Église, même si c'est une vocation, pas de souci avec tout ça. La famille. Mais tu fais comment? Alors, Dieu a permis quand même des choses. Avant, on travaillait 6 jours par semaine avant. Au fur et à mesure, on a pu réduire. Samedi après-midi, samedi matin. Donc, je pouvais préparer mes prédications le samedi, par exemple, faire des formations. Enfin, voilà, j'avais le samedi. Au fur et à mesure du temps qui passait, on pouvait plus se libérer parce que Dieu nous a donné des gens de valeur qui ont fait tourner l'entreprise. Donc, mais j'étais là tous les jours. Donc, moi, déjà, j'ai un rythme de vie. C'est pour ça que tu souriais avant avec ma montre. Moi, je me lève tous les matins à 4h44. J'ai mon réveil. Et puis ça, c'est... 44 ? Oui, parce que en fait, j'ai calculé qu'il me fallait un quart d'heure pour me préparer le café, etc. Donc, pour pas perdre. Allez, je commençais à 5 heures et puis je perdais du temps. On a déjà donc parlé là, de la routine je sors du tous matin. les trucs. Donc, j'ai mes routines. Si tu viens dans ma cuisine le matin. Tu prends plein de notes quand tu lis je la prends Bible. des notes, il y a des livres partout. Voilà, c'est ma manière de faire. Bah, à l'époque, j'avais pas autant de temps. Mais t'es un lève très tôt quand même. Toujours, ouais. Ça, toujours. Donc j'avais pris des habitudes, temps de prière, et je le fais encore aujourd'hui, hein, temps de prière, temps de lecture, etc. quoi. Donc ça, j'arrivais à cumuler, et souvent le soir, on travaillait le soir, on faisait les visites le soir. Et un des gros avantages que j'avais, c'est ma femme, parce qu'on a toujours fonctionné ensemble, c'est-à-dire les visites, etc. Elle était ma secrétaire à l'entreprise, ma chef comptable, ministre des Finances. Ça, j'en avais eu ça. Et donc, ça, c'était un gros avantage. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose ça montre bien que quand Dieu veut quelque chose, il va donner les moyens. Autant parce que réussir à travailler et à vivre toutes les casquettes avec son épouse, c'est aussi... une grâce. En tout cas, il faut que le Seigneur le veuille, parce que ça peut ne pas marcher. C'est pas parce que même l'épouse du pasteur, c'est pas parce que le mari est pasteur que l'épouse forcément doit s'impliquer. Des fois, c'est pas la bonne idée. Donc, c'est sûr que c'est délicat. Je me rends compte, t'as besoin de combien d'heures de sommeil? Moi, en moyenne, je dors 5 heures. Donc ça aide aussi à équilibrer. Mais on dit la chance. Hein. Mais si quelqu'un, c'est sûr que si Dieu t'appelle à faire tout ça, à un moment donné, il te trouve du temps aussi. Il va te donner les moyens. Mais vous êtes une trop belle équipe avec Fabienne. C'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai. Merci. Vraiment une équipe. C'est la douce. 42 ans de mariage. Mais maintenant, comment tu vois un peu le rapport que les jeunes ont? On a parlé un peu de la jeune génération, même des jeunes chrétiens. Je ne sais pas si tu as déjà quelques jeunes entrepreneurs qui sont venus te voir et tout ça. Oui, bien sûr. Comment tu vois un peu ce rapport-là qu'ils ont avec l'argent, avec le côté faire de l'argent? Quelle est un peu ta lecture des choses? Alors, faire de l'argent, j'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, moi, là où je n'ai pas de problème à faire de l'argent. Si c'est faire de l'argent pour faire de l'argent, ça me pose problème. Mais faire de l'argent pour avoir une vie meilleure ou pour aider, pour soutenir des œuvres, c'est bien. Il faut juste pas oublier que, ce que je dis souvent, c'est que les moyens ne justifieront jamais la fin. C'est-à-dire, c'est ce que tu fais, comment tu fais les choses. Avec loyauté, fidélité, honnêteté. Par exemple, le devenir vite riche en vendant des beans sur Internet que tu sais toi-même que finalement c'est pas bon, il faut pas le faire. Quoi. Je veux dire, Bitcoin, moi j'ai rien contre le Bitcoin, mais si tu veux devenir riche avec ça, c'est pas forcément. Et puis devenir riche, pourquoi faire quoi. C'est pas. Et puis est-ce que c'est nous qui devons établir le projet? C'est pas Dieu? Oui, alors je vais te dire, tu vois, moi quand j'étais tout jeune, hein, je voulais toujours être patron, mais je voulais être patron pour une raison.
c'est pour être libre financièrement. Parce que je voyais, moi je suis issu d'une famille simple, hein, comme la plupart d'entre vous ici, et peut-être aussi derrière les écrans. On manquait de rien, mais on n'était pas riches. Et moi, je voyais dans le village, il y avait des gens qui étaient des patrons ou qui avaient... et je me suis dit, ils ont plus que nous, on a. Moi, je veux ça. Mais je ne l'ai pas fait de façon à être jaloux ou quoi. Hein. Ce n'était pas du tout ça. Et donc, déjà, j'avais cette nature-là. Mais à l'époque, je ne connaissais pas Dieu. Mais Dieu a permis finalement qu'on réussisse parce qu'aujourd'hui, on est contributeur du royaume de Dieu d'une manière... Déjà, ça fait... 12 ans qu'on a vendu l'entreprise et qu'on n'est pas à charge de l'Église. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais été payé comme pasteur. J'ai jamais coûté un centime à l'Église, pas pour se vanter, mais c'est un peu comme Paul. J'ai travaillé pour ne pas être à charge de quelqu'un. C'est une bénédiction pour le royaume de Dieu. Maintenant, c'est une bénédiction pour le royaume de Dieu et en même temps, on contribue à la croissance de l'Église. Donc ça, c'est pas... Voilà, donc je reviens à ta question. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des natures, en fait, tu te rends compte. C'est ça, c'est inscrit dans certaines personnes, d'être doué même pour bien sûr. tout ça. Tu vois, moi, j'aime ta réflexion qui dit... parce que, en fait, pour moi, même chez les chrétiens, et chrétiens français évangéliques, c'est vraiment pas la même chose selon les cultures, même chez les chrétiens, mais presque on a peur de dire, je fais de l'argent. Ça n'a pas de sens. Si ça sert quelque chose qui sert le royaume de Dieu, je vois pas pourquoi on en aurait peur, si c'est le Seigneur qui le permet. Mais tu vois, moi, peut-être ma crainte, c'est, et j'en discutais avec un autre patron d'entreprise encore il y a quelques jours de ça, c'est que plein de jeunes qui veulent devenir entrepreneurs, etc. Les seuls désirs, c'est je veux pas qu'on me donne des ordres. Ça pose problème quand même dans le royaume de Dieu. Je veux être libre financièrement de faire ce que je veux, mais tu l'es jamais tant que tu es chrétien, puisque tu es toujours soumis à celui à qui t'a donné ta vie. Et c'est pour le royaume de Dieu. Mais c'est toujours, en général, c'est la troisième option. Sauf s'ils savent que je sens déjà le poisson qui arrive là. Mais pour moi, ça me pose... Toi qui es patron, qu'est-ce que tu pourrais leur dire qui était patron, mais qui a fait tout le parcours? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire quand même Alors déjà que rien n'est gratuit dans ce monde, à la base. Ça déjà. Se former, se former. Ça, c'est, si on n'est pas formé pour créer une entreprise aujourd'hui, c'est quasiment plus possible. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, avoir le sens du sacrifice, parce que ce que tu dis, je veux être patron pour que personne ne me commande, que je peux me lever quand je vais en vacances quand je veux. Si tu fais patron pour ça, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Donc là, déjà, on est clair là-dessus. Moi, je pense qu'il faut vraiment être accroché, il faut avoir une vision des choses. Moi, je savais ce que je voulais, je savais où je voulais aller, avant d'être chrétien. Hein, donc, j'avais un sens inné que Dieu a mis en moi. Je le sais maintenant, mais peut-être que je serais, si j'avais été chrétien quand j'avais 14 ans, peut-être que je serais jamais devenu chef d'entreprise. Je sais pas. Peut-être que toute ma vie aurait fonctionné autrement, parce que les mentalités, comme tu dis aujourd'hui, le rapport à l'argent, notamment en France, est quand même mal vu, et c'est dommage. Alors moi, comme dit, je suis pas milliardaire. Hein, je dis, on vit comme... on a quand même entendu ton hélicoptère arriver. Le pauvre, il a un pneu crevé en arrivant. On a changé un pneu encore en arrivant. Oui, j'ai lavé les mains entre-temps. C'est vrai. Non, mais c'est pour les jeunes qui veulent se lancer, il faut avoir un sens du sacrifice. Hein. Je veux dire, nous, avec Fabienne, on a travaillé 15 heures par jour pendant 15 ans pour gagner 0, rembourser les dettes. Faut comprendre ça, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux pas te dire, je vais être patron et je vais gagner 10 000 par mois. Hein. Ça, si tu veux faire ça, c'est pas la bonne idée, quoi. Ouais. Et même si tu dis, je donnerai 5 000 à Dieu, parce que tu ne les donneras jamais. Et là, je rejoins Jérémie de dire, commence déjà à donner un petit peu de ce que tu as. Je dirais, ça, c'est la base de la base. Et des fois, tu vois, même là, j'ai l'impression que c'est presque un calcul de nouveau. Si je donne à Dieu, il va me rendre en bénédiction. C'est ça. C'est pas ça. Il y a quelque chose de très malsain dans ce rapport-là à l'argent. Et puis donner à Dieu. Voilà. Oui. Dieu est Dieu et tout lui appartient. Comme je dis toujours, celui qui donne en se disant je donne à Dieu pour qu'il me rende, par définition, il n'a pas donné, il a investi.
Oui. C'est ça. C'est pas un don. Si tu donnes, donner, ça veut dire que tu n'attends pas un retour. Si tu donnes de l'argent, personne n'aurait l'idée de dire tiens, j'ai été donner de l'argent à mon banquier. On a mis de l'argent à la banque, mais on lui en a pas fait cadeau. On attend un retour. Tu serais pas content s'il Donc- part avec, sans rien dire. Donc non, on n'est pas content. Mais voilà, donc c'est pas. T'as écrit un bon livre, tiens, je te laisse le présenter puisque tu l'as. Ah, moi j'ai C'est l'occasion, ouais. puisqu'on Alors parle bon, de ça. je sais pas. Par hasard, il est là. Ah non, il n'est pas là par hasard. Hop, voilà. Et c'est un livre qui recense un petit peu les différents thèmes sur l'argent, la gestion de l'argent, les qualités liées à l'argent, les défauts, les motivations, les notions d'offrande, de générosité, la dîme dans l'ancienne alliance, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un rapport, peut-être on peut en parler 5 minutes, mais ce rapport à l'argent en France et dans nos milieux, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez que finalement ça peut être bien, parce que ça amène de la pudeur sur certains sujets, etc. Jérémy, qu'est-ce que t'en penses, toi ? J'ai pas compris ta question, excuse-moi. Ce rapport à l'argent qu'on a justement en France, Par rapport et dans nos milieux, tu vois, de presque d'avoir peur de dire... D'en parler, quoi. d'en discuter, ouais. Tu dois penser, je vais peut-être un peu loin, mais même aller chez un pasteur, pour pas être une pierre d'achoppement, tu dois penser quelle voiture je vais acheter qui donne pas une impression que elle t'a coûté peut-être le même prix qu'une autre, hein, mais qui donne pas l'impression que ça reflète trop d'argent. Mais c'est sûr qu'en France, on a ce regard assez négatif, en fin de compte, de voir ce que a l'autre, ce que tu as toi, enfin de comparer toujours ces comparaisons. Et c'est sûr que ça emmène beaucoup de jalousie. Enfin, il y a encore beaucoup de jalousie au niveau de l'apparence, en tout cas, de croire que tu as de l'argent. Et puis, du coup, on s'est tous un peu enfermés. Enfin, je pense, tous un peu enfermés dans le sens où on dit rien à personne. En fin de compte, on a... Je sais pas, est-ce que quelqu'un d'entre nous a déjà dit à quelqu'un, dire moi je gagne tant et tant, moi je fais tant et tant. Moi j'ai un ami, moi j'ai sur tout ce qui est de la gestion plus détaillée, etc. Lui il est hyper doué. Je l'ai dit, je te fais une grande confiance, je te montre tous mes comptes, tu m'apprends à les gérer. Lui c'est tout. Et j'ai pas de souci de parler de ça avec lui, parce qu'on est détaché du fait de... je sais aussi beaucoup chez lui, mais tu le fais parce qu'il est plus riche que toi. Non, mais tu le fais parce Est-ce que tu l'aurais fait tu le s'il fais était parce qu'il va riche? t'aider Je le sais pas, à en gérer fait. ton compte. Tu le sais pas non plus. Mais si, je le sais. Ah, s'il est plus riche que toi? Ah, je le sais très bien. Je sais où moi il en aussi, est. je pense que Oui, je sais. qu'il est plus riche. Ah non, tu serais surpris. Mais tu on va pas rentrer sur ce sujet. Mais disons que tu lui as montré parce que tu sais qu'il allait faire un travail sur tes comptes et t'aider à peut-être mieux gérer Mais tout ça. en fait, ça m'a fait du bien par rapport au rapport à l'argent. Ouais. Le fait d'avoir été à un moment donné, j'ai pas été forcé, il m'a pas mis le couteau sur la gorge pour m'aider, c'est moi qui lui ai demandé. Mais ça m'a fait du bien de ce rapport à l'argent, de pas être, tu vois, parce que finalement, d'en parler comme ça, t'es moins sur tes sous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, T'es ouais. moins sûr. attaché à. Mais c'est pas quelque chose que tu dis à n'importe qui. Enfin, que tu parles comme ça je vais facilement. pas le dire, là. Comme maintenant. Ah, puis c'est pas Dis-nous nécessaire combien tu non gagnes, Ben. Combien tu gagnes, Je vais Ben? pas te le dire là. Je vais pas te le dire. Je vais pas te le dire. Tu gagnes plus. Mais je vais pas te le dire là. Mais Jean-Marie, qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que d'un côté, je je me pense dis, c'est vrai qu'en France, trop on a- décomplexé, c'est pas Oui. forcément bon non plus. En France, on est peut-être un peu complexé des fois. Les hostesses, par exemple, ils sont tout le monde est très très. Les gens se connaissent à peine et Tu te présentes, tu dis et voilà, je ils- gagne. combien Gagne tu travailles? Ah bon, tu gagnes combien? Il te montre sa feuille de paye, etc. Mais ça j'ai été nourrit, promu, pas. je gagne 10 de plus. Mais ça peut nourrir quelque chose. Il y a du bon, c'est on est trop content pour toi. Chez nous, si tu dis dis donc bravo, bravo le chrétien. Oui. Mais ça peut être du mauvais aussi. Mais je pense que ça a c'est un côté changé d'égo. quand même. Ça l'est moins que ça a évolué. Ça a évolué, ouais. Je trouve que c'est moins aigu que Peut-être c'était. Maintenant, les gens parlent davantage aussi. Je pense Tu que trouves c'est aussi Il me une semble. question de culture, France, un peu France paysanne. Ouais, ouais. pendant Ouais, bah oui. toutes pense ces- que c'est- jusque dans les années 70-80. Les années 80, ou quelque part un peu libérées plus. Mais les jeunes aujourd'hui, je ne sais pas s'ils parlent plus librement d'argent que... Ouais, je trouve quand même. Quand même, ouais. Ouais, mais je trouve qu'ils sont très attachés à l'argent aussi. Mais je trouve qu'ils en parlent plus librement. Mais je pense que c'est cette culture un peu internationale aussi. Mais je pense que tout le monde est attaché. Tout le monde est attaché à l'argent dans tous les peuples. Ça se vit pas de la même façon.
Mais partout, tout le monde, partout dans tous les peuples et dans tous les temps, depuis qu'Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden, celui qui paye, c'est celui qui commande. L'argent mène le monde. C'est vrai. Ça peut se vivre de façon différente. Mais ça, c'est... Mais ce qui serait intéressant, justement, c'est de se dire, mais comme un peu tu disais tout à l'heure, Serge, il a travaillé 15 ans, 15 heures par jour en gagnant pas grand-chose pour payer des dettes. Est-ce que les gens qui aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent dans ce qu'ils font, est-ce qu'ils feraient exactement la même chose sans rien gagner ? Voilà, s'ils se disent, OK, on est bénévole dans ce qu'on fait, mais on gagne 0. Est-ce qu'ils donneraient autant ? Je veux dire, si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est justement parce qu'ils gagnent de l'argent qu'ils font ce qu'ils font, en fait. Mais si demain, on leur dit, non, tu gagnes plus rien, mais tu fais, est-ce qu'ils auraient toujours la même passion. La même passion ? En tout cas, pour moi, le fait d'avoir des gens qui aient de l'argent, qui soient riches, ou des patrons d'entreprise, moi, c'est surtout ça. En ce moment, j'ai cette notion vraiment à cœur d'encourager les patrons, même les entrepreneurs les plus jeunes, parce que c'est un monde de requins. Et il y en a qui ont vraiment la vision du royaume. Et moi, c'est ce que j'aime. Là, je pense à un jeune. Tiens, une fois, je trouve que ça serait peut-être intéressant de le faire venir, mais qui, lui, c'est créer des vêtements, etc. Et tout ce qu'il investit, alors là, il commence à se dire, il faudrait peut-être que je verse un salaire pour aller développer l'entreprise. Mais là, actuellement, c'est 100% de ce qu'ils reçoivent, à part l'injecter dans des vêtements, dans du matériel, part pour construire des églises. Et mais c'est un jeune qui a 27 ans. Et ça, moi, je trouve ça magnifique. Au-delà de dire 100%, peu importe le chiffre, même s'il se touche un salaire, je trouve ça normal. Mais lui, il vit de quoi alors ? Lui, il bosse à côté. Il bosse à côté, donc il fait ça en plus. Mais là, il y a tellement d'opportunités, de demandes. Je trouverais même ça sage de dire, tiens, on va le développer. Mais il est dans ce souci de dire, mais moi, il paye des avions pour des jeunes pour qu'ils apprennent ce que c'est la mission. Il paye des billets d'avion, pour que les jeunes viennent. Ils achètent les vêtements, mais ceux qui veulent aller plus loin et qui vraiment n'ont pas l'argent, parce que les familles, un billet d'avion, ça peut coûter très cher, ils vont les aider avec cet argent-là. Pour qu'ils aillent sur la mission, eux-mêmes construire les murs de ce bâtiment avec des équipes sur place. Je trouve c'est magnifique. Mais donc, t'en as plein, en fait, qui ont cette vision-là. Et je trouve que des fois, ne pas les encourager, ne pas oser parler comme ça aussi, peut-être plus facilement, librement, c'est se tirer une balle dans le pied, parce que le royaume de Dieu, heureusement que certains sont là aussi, et on peut soutenir, on peut bénir. Il y a des gens aujourd'hui qui ont énormément d'argent, qui défendent profondément aussi la cause de l'évangile, et qui restent, ne serait-ce que dans les médias, qui restent une des dernières voix qu'on pourrait peut-être encore entendre. Pour moi, ça, c'est pas indissociable, en fait. Et je crois qu'il faut l'encourager. Et je crois qu'il faut l'encourager même à tous les niveaux. Les petites entreprises, les moyens, selon, comme on l'a dit, selon ce que Dieu te permet. Être généreux ou avare, c'est pas proportionnel à ce qu'on a. On peut être très pauvre et très avare. Et on peut être généreux en étant riche ou en étant pauvre. J'aime bien, quelqu'un a dit, être généreux, ça se mesure pas à ce qu'on donne, mais à ce qu'on garde. C'est ça. Et c'est, voilà, en tout cas la générosité est une qualité, quel que soit ce qu'on a, ce qu'on fait. Celui qui n'a pas vraiment à cœur de le partager, d'en faire profiter, il y a vraiment un manque. À ce sujet, donc un des premiers livres que j'avais lu, peut-être vous le connaissez, ce livre, c'est « Dieu dirige mes affaires ». Je ne sais pas s'il est encore édité, parce que j'avais proposé à quelqu'un, donc je recommande à tous les jeunes qui commencent. Tu connais l'auteur ? Oui, c'est Robert Le Tourneau. Donc Robert Le Tourneau est donc l'inventeur du Caterpillar. Businessman franco-américain. Oui, je crois que c'était un Américain. Bon, c'était en Amérique en tout cas. C'est pas lui qui donne 90%. Alors justement, dans ce que dit Jean-Marie, il paraît qu'il avait dans son bureau un écriteau qui s'était mis, et par rapport à la générosité, il avait marqué dessus la question que je dois me poser n'est pas combien de mon argent je donne à Dieu, mais combien de l'argent que Dieu me donne, je garde pour moi. Et en fait, je crois qu'il donnait 90%, je ne sais plus si c'était 90%, et pareil, il affrêtait des avions pour aller. Le week-end, il allait traverser le pays pour prêcher, donc il avait, je crois qu'à l'époque, c'était il y a une centaine d'années maintenant, il avait
déjà 5000 employés à l'époque. Wow. Donc c'était et un homme tout simple. Voilà. Et moi, ce livre, il m'a impacté. Et je crois que j'avais besoin de lire ce livre parce que moi, j'étais un peu comme Jérémie, tu vois, un peu très économe. Donc quand j'avais 4 francs 90, je donnais à ma mère, je dis donne-moi une pièce de 5. Là, elle est pas mal. Il attendait de dire ça va passer. Là, ça passe là. 10 centimes, yes. Mais c'est juste. Mais je pense que comme tous les sujets, notre rapport à l'argent doit être sanctifié. Une fois qu'on a le Seigneur, notre rapport à l'argent doit évoluer parce qu'on a le Seigneur, quoi. Et j'avais besoin de ça, et ça m'a vraiment impacté. Oui, il était très bien, ce livre. Tiens, je termine par... je vais le lire, tiens, je l'ai jamais lu. Mais je termine par une dernière question, parce qu'on a parlé justement de données, etc. Mais quel est votre rapport à, justement, on parlait d'être économe, faire par exemple, avoir un compte épargne. Parce que certains ont l'autre mentalité, de dire il faut que je donne tout, ou je veux rien garder, parce que je veux toujours compter sur le Seigneur. C'est certains enseignements aussi que personnellement je défends pas non plus, parce que Dieu te donne la sagesse aussi dans la gestion. Mais comment vous voyez la chose à ce niveau-là? Jean-Marie, toi qui ne regardes pas quand tu payes. Je vais retenir ça. Dis, on va aller au resto, tu vas m'inviter, je vais commander tout. Bon, je regarderai avant de t'inviter. Il va t'inviter. Mais non, je pense que prévoir tout ce qu'on a dit bibliquement ne condamne pas du tout la notion d'être prévoyant et de faire des économies, d'avoir des fonds de roulement et d'être prévoyant. Dans la parabole où Jésus parle de celui qui a prévu pour, même si elle est un peu difficile à décrypter, mais il dit, voilà, quelqu'un qui a prévu, il a su prévoir pour quand tout lui manquerait, donc il a fait un plan à l'avance, la leçon est positive, quoi. Et Jésus reproche aux croyants de ne pas prévoir. Alors, bien sûr, dans cette parabole, c'est prévoir pour l'éternité, etc., donc on n'est pas dans le fait de thésauriser, mais le principe d'être prévoyant, c'est un principe de sagesse et de bon sens. Vous êtes tous raccord avec cette notion? Moi, je pense à la parabole des talents, où d'ailleurs le maître finalement va reprocher à celui qui n'a pas fait fructifier son talent. Au moins le mettre à la banque. Voilà, il lui a même dit, mets-le à la banque, il t'aurait rapporté quelque chose. Voilà. Moi, je suis aussi raccord avec toi pour ne pas être dans... Je ne sais plus ce que je veux dire. Mais ceux qui n'ont pas un sou sont pas sanctifiés par leur pauvreté. Mais tu vois, pour le coup, dans mon histoire à moi, si moi je savais que pendant un temps, on voulait que ma femme s'arrête de travailler pour être avec les enfants, si j'avais rien fait pour prévoir, j'aurais trouvé que c'est pas juste, même devant Dieu. De te dire, tu vois, si t'as permis d'anticiper, de savoir ce qui allait se passer un peu plus tard à ce niveau-là, tu mets de côté, ça me semble logique en fait. Je trouve que c'est pas bien géré pour le coup l'argent que Dieu me donne derrière, parce que ça fait un peu l'enfant capricieux qui continue, qui fait, sauf s'il m'avait dit, tout, tu vas le donner. Ça, je l'avais vécu, je donne quand même cette histoire. On était un jour dans un rassemblement, je vais pas dire où, mais qui avait coûté de l'argent, c'était quelque chose de chrétien, qui avait coûté de l'argent. Beaucoup quand même. Et à la fin, ils avaient mis le meilleur prédicateur pour faire un appel à l'argent. Alors moi, pour moi, vraiment, il l'avait vraiment choisi. Et ça, par principe, nous, on est dans une église où mon grand-père a eu cette conviction de dire, vous ne ferez jamais passer de panier, on ne fait pas d'appel comme ça. Nous, on ne voit pas ça. Donc moi, c'est pas quelque chose qui me plaît grandement de vivre ça comme ça. Maintenant, c'est chacun selon sa conviction. Là, je trouvais que c'était un peu fort de café quand même, puisqu'on avait payé. Et en plus, on faisait ça en disant il faut que vous fassiez un pas de foi. Et, bon, ça m'a un peu énervé. Et là, vous savez, il y a la pression du panier qui passe. En même temps, donc vous entendez le décompte, qui repasse, le décompte qui arrive. Et je dis d'abord non, je vais rien donner. Et là, dans mon cœur, c'est tu vas donner. Alors là, je sens que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Je dis non, quand même. Et là, le panier passe. Et donc, premier réflexe, j'ouvre là où il y a les petites pièces pour donner. Au moins, je suis déculpabilisé. Et là, Dieu me dit tu donnes tout ce que tu as reçu.
Et en fait, j'avais fait l'erreur, puisque j'étais en service civique. J'avais une grosse dépense juste après ce truc, et j'avais fait l'erreur de tout retirer de mon compte. Oh là là. Et donc, c'était dans mon porte-monnaie. Et le Seigneur savait. Et du coup, je sentais cette pression du panier qui passe. J'avais prévu les petites pièces. J'ai tout vidé et j'ai tout donné. Même les petites pièces. Tout. Et ce qui était formidable, c'est que je suis rentré le soir même à la maison. Et là, mais plus que la somme que j'avais donnée. Et en fait, c'était juste une leçon de Dieu. C'est finalement, comme on l'a dit, l'or et l'argent lui appartiennent selon ce qu'il va nous dire. Comment ça, plus que t'avais... Que ce que j'avais donné. Quoi, t'as trouvé une enveloppe à la maison? J'ai reçu un remboursement de quelque chose qui était là chez moi. Et à la fin de la semaine, j'ai reçu 3 fois plus de nouveau d'un don. Quand j'étais jeune. Mais ça, c'était plus une leçon. Oui, l'or et c'est de la l'argent pédagogie. appartiennent. Peu importe. Le Seigneur te dit, écoute, est-ce que c'est comme ce roi qui voulait... qui hésitait, il a investi. Si on peut juste demander à Samuel Peter Schmidt d'arrêter de faire des signes dis donc, il prend vraiment de la place dès qu'il est là, c'est insupportable. Jean-Marie. Et donc, il dit, mais je vais perdre cet argent. Dieu lui dit, mais je peux te donner bien plus que tout ça. Ouais. Serge, merci beaucoup, parce que je trouve que c'est encourageant et c'est bien d'en parler simplement, d'avoir ce rapport-là. Je sais que tu as un rapport très simple à l'argent et je pense que c'est important de sensibiliser aussi même les frères et sœurs. Et puis les jeunes générations, les encourager qu'ils osent. Tu as osé et puis Dieu a conduit derrière, donc voilà, que ton mari continue. Je vais juste donner un verset qui m'est vas-y, venu en tant que sage pasteur, vas-y. Marc 8, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc c'est pour ça, l'argent, c'est fait pour servir. C'est un moyen. C'est un outil. Est-ce que tu es d'accord de prier? Ah ben bien sûr. Merci beaucoup. Eh bien, Seigneur, merci pour cet entretien, pour ces échanges très riches et vraiment que tu puisses toucher tous ceux qui ont entendu, tous ceux qui ont besoin d'une réponse aussi, de les trouver dans ta parole, de les trouver dans les livres qui ont été des livres d'expérience. Eh bien, je bénis, Seigneur, ton nom, je bénis chaque personne présente sur ce plateau, mais aussi derrière les écrans. Que ton saint nom soit béni. Amen. Amen. Merci Serge d'avoir fait le déplacement pour toute ton expérience. Merci, tu as sacrifié un pneu pour nous, on est reconnaissants. Merci Joy, merci Jean-Marie, merci Jérémy. Et chers amis, que Dieu vous bénisse richement, c'est le cas de le dire pour cette émission, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas en tout cas à partager, vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes audio aussi, Spotify, Apple Music, Deezer. Et puis à prendre le temps de réfléchir aussi sur votre rapport à l'argent. Que Dieu vous bénisse, à bientôt, ciao ciao. Au revoir. Bye bye.